Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial et très important pour cette chaîne, puisque sans lui, peut-être qu'elle n'existerait pas à l'heure actuelle. Je vous présente Aziz, alias H5 Motivation, et je lui laisse le soin de se présenter un petit peu plus. Eh bien, bonjour Guilmi. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Avec grand plaisir. Ça me fait également extrêmement plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter oui, alias H5 Motivation, fondateur de la chaîne YouTube. J'ai également lancé il n'y a pas longtemps une nouvelle plateforme de formation qui s'appelle H5 Coaching, consultant dans le domaine du vidéo marketing pour les entreprises. Et de base, je suis ingénieur et voilà, je me suis reconverti. Je suis un renégat de l'ingénierie et je me suis reconverti dans tout ce qui touche le marketing, mais plus spécialement le marketing vidéo. D'accord. Donc plusieurs casquettes, plusieurs activités, YouTube, de la formation en développement personnel et en motivation. On en reparlera à la fin, je pense. Et du média. Exactement. Voilà. Tout ça fait suite à une grande école d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic ou en tout cas pourquoi ce revirement? Il faut savoir qu'à la base, moi je déteste tout ce qui est mathématiques, physique, sciences, etc. C'était pas pour moi. En fait, l'école, je n'aimais pas l'école. Pour moi, j'y allais simplement pour voir mes amis. Et c'est avéré quand j'ai eu mon bac, je devais choisir le type d'études que je voulais faire. Et je m'étais dit, ok, je vais faire des études d'ingénieur parce que ingénieur, ça sonne bien. Apparemment, il y a des bons salaires, etc. Donc vraiment, je me suis basé sur des points très subjectifs. Tu vois, c'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai réalisé ces études. Je me suis lancé en tant qu'ingénieur. Et il s'avérait que lorsque j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et que j'ai commencé le métier, je ne me suis pas senti dans mon élément. Tu vois, je pense que je me réveillais chaque matin, j'étais pas si heureux que ça. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et au fait, lorsque je me projetais dans l'avenir, lorsque je me projetais dans les 25 prochaines années, je savais à quoi j'allais ressembler. Et je voulais absolument pas ressembler à cette personne-là. Et je me suis dit, ok, bon, il est temps de faire un changement. Et je pense que l'atout de mes études, parce que là, je donne l'impression de cracher sur le métier d'ingénieur, alors que c'est un super métier, les études que j'ai faites sont superbes. Et l'avantage que j'ai eu grâce à mon école, c'est qu'ils m'ont appris à développer mon cerveau, à développer mon intelligence, à réfléchir, à avoir une manière de réfléchir logique. Il faut arriver vers un résultat logique. Et lorsqu'on t'a appris à apprendre, tu peux tout apprendre. Donc pour moi, ces études d'ingénieur ont été bénéfiques dans le sens où elles m'ont appris à apprendre. Et aujourd'hui, j'ai appris à apprendre tout ce qui touche le marketing vidéo, tout ce qui touche l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. D'accord. Et on va dire, on t'a pas atterri sur YouTube par hasard. Pourquoi YouTube en particulier? Pourquoi le média et la vidéo en particulier? À la base, j'y connaissais absolument rien en vidéo. D'accord. Et j'avais un coach en business. D'accord. Lorsque je commençais à me lancer. Et on avait discuté et il m'avait dit, oui, mais la vidéo, c'est l'avenir. Moi, je regardais, j'ai écouté, je disais, ouais, mais j'y connais rien en vidéo. Comment est-ce que je vais me former, etc. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la vidéo, c'est quand même intéressant. Parce que la vidéo ne ment pas. On te voit, on t'entend. Et tu peux véhiculer des émotions sincères. Et c'est un petit peu comme dans les films, quoi. Je veux dire, on a tous nos films préférés. Pourquoi? Parce que ces films préférés ont véhiculé des émotions avec nous qui ont fait vibrer quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'idée, elle était là. Je voulais faire vibrer quelque chose à l'intérieur des gens. Pourquoi? Dans le domaine du marketing notamment, parce que je trouvais que toutes les vidéos publicitaires qu'on voit actuellement, elles sont saupoudrées d'émotions, mais d'émotions artificielles. C'est faux. Ça sonne faux. Et moi, personnellement, ça me saoule. Ça me saoule qu'on essaie de me vendre des émotions qui sont fausses. D'accord? Je veux juste la vérité. Dites-nous simplement la vérité. Et si votre produit est bon, on le prendra. S'il n'est pas bon, on ne le prendra pas. Mais il suffit de dire la vérité. Et moi, je me suis basé là-dessus. Je me suis dit, ok, tu sais quoi? On va faire des vidéos, mais uniquement en se basant sur la vérité. Sans avoir besoin de gonfler le produit plus que ce qu'il n'est vraiment. Et donc voilà, je me suis formé
à la vidéo, donc à tout ce qui est technique, hein. La réalisation, le montage. Ensuite, je me suis un petit peu formé aussi, enfin un petit peu, beaucoup formé sur YouTube. Et pourquoi est-ce que j'ai atterri sur YouTube? Ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On regarde de moins en moins la télévision. On regarde tous YouTube. Hein, le soir, quand on est dans notre lit, on se fait nos petites vidéos. On a tous nos petites vidéos secrètes, hein, sur YouTube. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, autant apprendre à partager ton travail sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai commencé H5 Motivation sur YouTube. Le métier de youtubeur, il est un petit peu méconnu. Là, tu as parlé de tout l'aspect montage, travail, c'est souvent quelque chose dont on ne se rend pas compte. Tout le travail qu'il faut pour sortir une seule vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être de ton quotidien, montrer, est-ce que youtubeur finalement c'est un loisir? Est-ce que c'est une entreprise comme une autre qu'il faut savoir gérer en tant que chef d'entreprise? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je ne me considère pas comme youtubeur, je pense que youtubeur est une de mes étiquettes parmi les différentes étiquettes que j'ai. Hein, entrepreneur, ingénieur, etc. Mais youtubeur est une étiquette et je ne peux pas la retirer, c'est la réalité. L'idée c'est que quand tu es youtubeur, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette je sais pas comment est-ce qu'on dit, celui qui écrit les scripts. C'est toi qui écris ton texte, c'est toi qui écris ta vidéo. Tu as la casquette du réalisateur, puisque c'est toi qui vas la tourner. En général, tous les youtubeurs, la plupart des youtubeurs tournent leurs vidéos eux-mêmes ou en famille, d'accord. Tu as la casquette du monteur, c'est toi qui dois monter ta vidéo. Et une fois que tout ça est fait, tu es marketeur. Tu dois faire en sorte que ta vidéo soit vue par le maximum de personnes. Donc en réalité, tu as plusieurs casquettes. D'accord? Et c'est ça qui est difficile, c'est maîtriser toutes ces casquettes. Parce que ça demande beaucoup de temps. D'accord? C'est vraiment extrêmement de temps. Et parfois, émotionnellement, ça peut être très difficile. Pourquoi? Parce que tu as mis beaucoup de cœur dans ton travail et tu vois que le résultat n'est pas celui auquel tu t'attendais. Tu t'attendais à plus. Tu aurais voulu avoir plus parce que tu dis, mais attendez, j'ai quand même mis mon cœur, je sais que cette vidéo est bonne, elle est de qualité, etc. Donc, le métier de youtubeur, c'est un métier qui est à la fois créatif, technique, et il y a aussi une gestion émotionnelle. Parce que, voilà, le résultat, s'il n'est pas bon, ça va te toucher, quoi qu'il arrive. Tu vas recevoir des critiques, tu vois, mais tu vas aussi recevoir des messages absolument magnifiques. On dira j'adore ce que tu fais, etc. Donc, tu vois, tu dois gérer plusieurs choses, quoi. Tu jongles. Je pense que voilà, au fur et à mesure des années, YouTube prend de plus en plus d'ampleur. Et le train est en marche. Et c'est maintenant qu'il faut monter dedans avant qu'il ne soit trop tard. Tu parlais de marketer sa vidéo, donc tout cet aspect un peu publicité, un peu faire connaître au plus grand nombre. Donc ta chaîne a un énorme succès, tu as énormément d'abonnés au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ton succès? Qu'est-ce qui explique le succès de ta chaîne? Alors, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Hein. Je pense que d'un point de vue technique, déjà, j'ai bien référencé mes vidéos. D'accord? Ça, c'est un bon point. J'ai fait en sorte, j'ai tout fait pour que les vidéos soient vues par le plus grand nombre. Ensuite, j'ai répondu à l'attente du public. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes vidéos de motivation, à la base, c'est pour moi. D'accord? Elles doivent me motiver le premier. Si elles ne me motivent pas moi, pourquoi est-ce qu'elles vont motiver les autres? Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se mettre à la place du public. Et de se dire, est-ce que ça va être utile au public ou pas? Et dans le fond, moi, je pense, allez, je ne mesurerai pas la chaîne avec l'unité du succès. Je la mesurerai plutôt par rapport à l'unité de l'utilité. Et dans le fond, les vidéos de motivation sont très utiles pour les gens. C'est pour ça qu'il y a du succès. Dans le fond, le succès n'est qu'une conséquence. L'idée, c'est quoi? C'est d'être utile. Et je pense que lorsqu'on est utile, ben, dans le fond, on a du succès. Tu vois? Si vraiment ta vidéo est un réel outil qui peut aider les gens, bah, le succès n'est qu'une conséquence, quoi. Et c'est une conséquence méritée.
Ça, j'en doute pas du tout. Autre avantage peut-être du métier de youtubeur, auquel on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le fait d'être mobile, le fait de pouvoir bouger un petit peu partout dans le monde et de travailler d'où tu as envie. Aujourd'hui, on se rencontre à Dubaï. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Alors, moi, ce qui m'a poussé à venir à Dubaï, c'est déjà quand j'étais plus jeune. Je regardais des vidéos de ces jeunes expatriés qui allaient à Dubaï, les vies étaient belles, il y avait du soleil, tu vois, vraiment c'était... Et donc un jour je me suis dit, je crois que c'était il y a 3 ans de ça, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on nous vend du rêve? Et je me suis rendu sur place pendant 2 semaines, seul. Et j'ai été complètement étonné en fait, parce que c'est le mindset, il est totalement différent. Les gens sont beaucoup plus open, beaucoup plus ouverts d'esprit. Tu rencontres beaucoup plus facilement d'autres personnes. Et au fait, tu es baigné dans un environnement business. Et à force d'être baigné dans cet environnement, il y a quelque chose en toi qui se bouge. Tu dis non, mais je ne peux pas rester, je ne peux pas faire du surplace. Je dois me bouger, je dois avancer. Tu vois. Et donc, lorsque je suis venu ici la première fois, j'étais à des meet-up. Il y a plein de meet-up qui s'organisent, des rencontres business. Et franchement, jamais dans ma vie, je n'avais rencontré autant de personnes en si peu de temps. Et quand je suis revenu de Dubaï, j'avais un paquet de cartes de visite comme ça. Et je me disais, mais j'ai jamais eu ça dans ma vie, quoi. Et j'avais compris à ce moment-là qu'il était temps de se préparer pour se lancer à Dubaï, parce que vraiment, c'est juste l'environnement déjà qui te fait bouger, et il y a plein d'opportunités, quoi. Il y a plein d'opportunités, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir ici. Donc toi, tu es venu à Dubaï en créant ta propre entreprise, tu as ton visa résident sous ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Quels sont les freins que tu rencontres au quotidien? Quels sont les avantages que tu retires de la vie à Dubaï? Déjà, j'ai pas envie de cracher sur l'Europe. Hein. Je suis né là et c'est vrai, quoi. Je veux dire, j'ai fait mes études là-bas, il y a des facilités, on va pas se mentir, il y a plein d'avantages. Okay, mais le problème, c'est que lorsque je me suis lancé en business en Europe, j'ai eu quand même certains blocages. Et je dirais que le plus gros blocage, c'était quoi? C'était les taxes, les impôts, tout ce qui était administratif. Tu sais, c'était une lourdeur psychologique. Vraiment, c'est lourd. Et c'est un vrai frein. Parce que, dans le fond, à un moment à l'intérieur, tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Parce que je risque d'avoir une amende. Mais attends, si je gagne autant d'argent là-dessus, mais je vais perdre autant. Et je devrais déclarer ça aux impôts. Et je dois faire ci. Ah, mais attends, je dois faire des charges ici pour gagner de ce côté-là. Et tu vois, tu dois commencer à faire du mishmack. Tu dois commencer à jouer. Et il y a un moment, ça devient lourd. Et à un moment, tu te dis, mais attends, je peux pas me concentrer sur mon activité. En venant à Dubaï, je vais pas dire que, je vais pas mentir, c'est vrai que l'aspect fiscal à Dubaï est super intéressant, tu vois, mais c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est quoi? C'est que je veux me développer. Et pour me développer, j'ai besoin de me libérer de certains freins qui m'empêchent d'avancer, d'accord? Et l'idée, elle est où? Elle est que, en venant à Dubaï, je me libérais de toutes ces questions, ces lourdeurs administratives, fiscale, etc. Je me libérais de ça. Pour te concentrer sur l'activité. Sur mon activité. Et c'est vrai que depuis que je suis à Dubaï, je me concentre uniquement sur mon activité. Et ça change tout. Parce que tu peux aller beaucoup plus vite, tu as moins de freins et tu sens la différence. Tu vois? Donc, c'est pas seulement l'aspect fiscal pour économiser, épargner plus d'argent. C'est pas ça. C'est vrai que on a envie d'épargner plus d'argent pour pouvoir investir après. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se développer. De pouvoir se développer plus rapidement afin de grandir sur de meilleures bases et plus vite, quoi. Et en gros, c'est pour ça que je suis venu à Dubaï. Et aujourd'hui, je le ressens. Tu vois, je ressens et je suis bien dans ma tête. J'ai l'esprit tranquille. Et notamment, quand j'ai créé mon entreprise ici, je l'ai créée avec toi. Je le dis à la caméra, avec Denis. Hein. L'idée, c'est quoi? Pourquoi je l'ai fait avec toi aussi? Et je fais pas ça pour faire le faillot ou quoi que ce soit. C'est que je savais que j'aurais l'esprit tranquille. Et c'est vrai, quand je l'ai monté avec toi, je t'ai donné tous les éléments. Je savais que tu t'occuperais des éléments. Je savais que tu étais pro dans ce que tu faisais.
et j'avais l'esprit tranquille. C'est tout ce que je demandais. Tu vois, je voulais pas commencer à m'investir dans les trucs. Non, tu vois, ah oui, mais monsieur, non. Je t'ai donné les trucs, tu les as fait une fois, j'étais l'esprit tranquille. Tu vois, et l'accompagnement aussi. C'est-à-dire que j'étais pas jeté à la mer tout seul et tu me disais, ok, bon, après tu dois aller là-bas, tu dois faire le truc tout seul, etc. Non, par exemple, pour la visite médicale, tu m'as accompagné. Tu vois, et je me suis senti en sécurité. Je me suis senti accompagné aussi. Tu vois, je me suis pas senti jeté dans le vide. Et ça te donne encore plus l'esprit tranquille. Tu vois, et tu sais que tu as quelqu'un qui va venir vers toi, qui va te dire attention, là il y a une mise à jour, tu dois faire ceci pour ton business, tu dois juste faire ça. Tu vois, ça change tout, quoi. Et tu es beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus concentré. Moi, par exemple, ça m'a permis, franchement, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup plus de vidéos qu'auparavant. Parce qu'auparavant, il y avait tout cet aspect administratif, etc., qui était lourd. Et j'avais pas l'esprit tranquille, j'avais pas l'esprit libre. Aujourd'hui, mon esprit, il est libre. Et je peux avancer et je peux me concentrer sur l'avenir. Tu vois ? Et l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir offrir aux gens qui me suivent des vraies solutions pour pouvoir les aider et me concentrer là-dessus. Tu vois ? Donc, en gros, voilà. D'accord. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce petit mot. C'était vraiment... C'était apprécié. Dans l'idée, du coup, ça t'a libéré du temps, ça c'est sûr. Moi, je t'ai accompagnée, mais c'est le départ. Une fois que tu es lancé, bah, tu étais sur ton tremplin et tu as vraiment tout fait tout seul. Mais en termes d'activité, ça t'a libéré du temps pour tes vidéos YouTube et pour sortir ta formation. Et j'aimerais qu'on en dise un mot. J'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos de ta formation, pas encore finie parce qu'elle vient tout juste de sortir. Mais je pense que c'est vraiment bien que ça soit toi qui puisse expliquer quel était l'objectif. Est-ce que ta formation, c'est l'aboutissement de H5 Motivation ou est-ce que c'est un chemin vers quelque chose d'encore plus grand ? Au fait, donc, le programme de formation H5 Coaching, c'est une solution complémentaire à H5 Motivation, d'accord ? C'est une suite logique. Donc, tu sais, dans H5 Motivation, bien sûr, c'est comme ça que je le vois. Dans H5 Motivation, quand tu écoutes une de mes vidéos de motivation, elle réveille une flamme en toi, d'accord ? Tu te réveilles, tu dis « Ah non, mais je ne vais pas m'arrêter, je vais faire tout ce que je peux. » Tu vois, tu vas foncer, quoi. Tu vois, moi-même, quand j'écoute mes vidéos, avant le sport, je fonce, je suis là « Ah !» Tu vois, j'écris, je fonce. Mais, une fois que tu as écouté la vidéo, il y a un moment où la motivation, l'envie, la flamme diminue, tu vois. Et je me suis dit, l'idée, ce serait quoi ? Ce serait d'offrir une solution aux personnes pour qu'elles puissent maintenir cette flamme. Pas qu'elle soit au niveau, à un pic élevé, mais que lorsqu'elle redescend, elle ne sente pas trop bas, pour qu'ils puissent la maintenir un petit peu constante et la faire grandir par échelon, tu vois. Et la solution logique à ça, c'était H5 Coaching. Alors, H5 Coaching, l'objectif, c'est quoi dans le fond ? On a tous notre zone de vie, notre zone de confort, que j'appelle la zone A. Mais lorsqu'on se projette dans notre tête, lorsqu'on se regarde, on se dit la meilleure version de moi-même, à quoi elle ressemblerait ? Elle est dans une autre zone. Tu vois ? Et le problème, c'est quoi ? C'est que beaucoup de personnes ont des difficultés à atteindre cette autre zone. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de carte qui dit okay, tu vas gauche, droite et tu y es. Il n'y a pas de livre avec des règles bien précises. Il n'y a personne pour nous expliquer ça. Tu vois ? Et je me suis dit, ok, il faut que j'aide les gens à construire ce pont qui les sépare de la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, je ne peux pas donner le chemin. Je n'ai pas la carte, je ne suis pas un voyant, c'est normal, c'est humain. Par contre, je peux fournir les outils. Je peux donner les armes. Les armes pour t'aider à avancer. Et là, l'idée de H5 Coaching, c'est de donner les armes et les outils nécessaires aux gens pour se diriger vers cette meilleure version d'eux-mêmes, vers cet objectif d'eux-mêmes. Et on le fait comment ? C'est, selon moi, en réveillant les consciences. Une personne qui a une conscience éveillée par rapport à un aspect, etc., juste le fait de réveiller ta conscience par rapport à un aspect, ça change ta vie. Tu vois, ça transforme ta vie. Tu vois le monde différemment. L'idée, c'est quoi ? C'est de changer la perspective. Tu vois ? Te dire, le chemin, il est là. Tu vois ? Et voici les outils. Et fonce. Donc, c'est une formation qui s'adresse vraiment à tous, pas forcément qu'aux entrepreneurs, et qui s'adapte finalement à tout type d'objectif. Si je résume. Ouais, exactement. Si j'essaye de résumer. Exactement. D'accord. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas de doute sur toi.
C'est-à-dire que, non mais clairement, la chaîne YouTube, je t'en avais parlé, je t'ai dit, je sais pas trop comment ça va être accueilli, j'avais moi mon stress personnel à me dire, devant la caméra, comment on fait, est-ce que je vais réussir à tenir, etc. Et tu m'as donné tous les outils, tu m'as conseillé sur tous les aspects et tu m'as donné cette motivation de le faire et finalement aujourd'hui je le regrette pas. Et je pense que tu es cette personne qui est vraiment capable de prendre la personne, on va dire, telle qu'elle est et de l'amener vers ses objectifs en respectant sa manière d'être. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Ouais, mais le truc, c'est quoi? C'est que je pense que je l'ai vu, tu vois, je crois que voilà, tu avais du talent pour le faire, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens doutent d'eux-mêmes. Ils ont du mal à croire en eux. Tu vois, lorsqu'ils passent devant la caméra, ils disent, ouais, mais on va me juger. Et si les gens pensent que je suis mauvais, etc. Mais ça, on s'en moque. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de le faire. Tu vois, on te demande pas d'être parfaite, on te demande pas d'être la meilleure, on te demande juste d'essayer. Parce que si tu essayes, tu n'auras aucun regret. Et là, est-ce que tu as du regret? Aucun. Voilà. Aucun. Tu vois, t'as pas de regret. Tu vois. Et je pense que l'avenir des sociétés, des entrepreneurs, de ce que tu veux, il est sur YouTube. Pourquoi? C'est pas juste le fait de faire une vidéo pour qu'on voit ton visage. C'est qu'on puisse mesurer qui tu es. Je mesure, en te regardant, je pourrais définir le degré de confiance que je pourrais avoir en toi. Est-ce que quand tu me parles, t'es vrai ou t'es faux? Parce qu'on le sent. Quand quelqu'un nous parle et qu'il est faux, ça se ressent. Quand il y a quelqu'un qui essaie, un vendeur de rêve, là, qui essaie de nous vendre un truc et tout, là, tu le sens, tu vois. Mais quand tu as quelqu'un qui est vrai, quand tu as quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui est pro, tu le sens aussi. Et tu dis, ouais, cette personne, je peux avoir confiance en elle, tu vois. Et moi, quand je t'ai vu, je savais que tu étais pro et tout. Je l'ai senti direct et je me dis, mais il faut se lancer sur YouTube. C'est important, tu vois. Et moi, je suis très heureux de te voir maintenant te lancer sur YouTube et tu es totalement indépendante, tu vois. Et c'est top. Bah, en tout cas, grand merci à toi. Peut-être petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? La bonne santé. Parce qu'avec le coronavirus, là, je crois qu'on a compris le plus important, c'est ça, quoi. D'accord. Et aussi des millions de dollars. Oh, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, moi, je te souhaite énormément de succès. Je pense que la plupart des gens te connaissent. S'ils te connaissent pas, je mettrai quand même tous les liens en description. Le lien de ta formation, parce qu'il faut vraiment aller voir, même rien qu'aller voir le site, voir si ce que tu proposes est intéressant. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, mais on sait jamais. Si les personnes ont des questions, est-ce que tu es prêt à répondre aussi aux questions qui pourraient être en dessous de la vidéo? Ouais, bien sûr. Voilà, après, voilà, moi j'étais vraiment ravie en tout cas de t'accueillir ici. J'ai pris pas mal de ton temps, je te remercie beaucoup pour ça. Et puis j'espère qu'on se voit très vite pour d'autres projets et d'autres vidéos peut-être. À très vite, Gany. Super, un grand merci à toi. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.